J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas vu Chris Pratt faire quelque chose, mais en vrai ça fait 2 ans, c'est tout. The Tomorrow War. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand t'es tranquille, après on va tout spoiler. Dans un futur proche, l'humanité est en train de perdre la guerre contre des aliens et ils sont en manque d'infanterie. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour remédier à ce problème est de créer une machine pour remonter dans le temps afin de recruter le plus possible de personnes du passé. D'où le nom Tomorrow War, c'est des gens du passé qui sont emportés dans le futur pour affronter une guerre. Réalisé par Chris McKay, c'est le monsieur qui a fait Lego Batman, il aurait dû rester sur de l'animation, on en reparlera juste après. The Tomorrow War est un film sorti sur Amazon Prime Video et je l'attendais assez quand même parce que j'aime beaucoup la science-fiction de une et j'aime beaucoup les films d'action, donc le mélange des deux, j'avais vraiment hâte. Ils ont fait quand même pas mal de marketing là-dessus, il y a Chris Pratt, c'est son premier grand rôle depuis Avengers Endgame. Et dès le début, ça commence de manière problématique parce que le film commence avec une toute petite scène d'action, comme dans les bandes annonces, vous savez en ce moment, dans les bandes annonces, on met genre 5 secondes d'une bande annonce avant de montrer la bande annonce, et bien le film fait exactement la même chose juste pour attirer ton attention. Juste pour te dire, ah, n'oublie pas, c'est un film d'action, et ensuite il n'y a pas d'action pendant 45 minutes. Je déteste quand les films d'action commencent par un tout petit peu d'action. C'est ok de commencer ton film avec une grosse scène d'action. Je pense toujours à The Dark Knight. La scène d'action de Dark Knight au début, elle est pleine d'intensité, elle est incroyable. Là, t'as littéralement, je sais pas, 20-30 secondes d'action, et ensuite ça coupe dans le passé, parce que c'est une scène du futur, évidemment, c'est là qu'est la guerre. Ça coupe au passé, et c'est là que le film commence. Et au fait, tu te dis, mais à quoi ça servait ce moment-là, mis à part garder l'attention du spectateur pour pas qu'il switch vers un autre film. C'est peut-être le problème des plateformes de streaming, c'est qu'on regarde 20 minutes et les gens pensent à autre chose et ils vont sur d'autres films. Et là, ils ont fait ça et ça m'a saoulé. Voilà, tout simplement. Parce que t'as pas besoin de faire ça au cinéma. Au cinéma, les gens vont rester. Par contre, ce que j'ai aimé par la suite dans le film, c'est que ça se passe en décembre 2022 et ce qu'ils ont utilisé pour justement montrer que c'est dans le futur proche, c'est que dans le film, on voit la Coupe du Monde 2022 de football. Et au fait, c'est ça que les gens du futur utilisent pour faire passer leur message aux gens du présent. Ils interviennent durant la Coupe du Monde, l'événement le plus suivi au monde. Donc j'ai beaucoup aimé ce mélange de fantasy et de réalité. Je trouve que c'est toujours intéressant quand les deux se mélangent, surtout avec des événements qu'on connaît. Voilà, la Coupe du Monde de 2022, on sait qu'elle aura lieu en décembre 2022, ça c'est sûr. C'était Brésil contre les États-Unis, je crois. J'ai pas reconnu le maillot, j'ai pas fait attention, je dois vous admettre. C'était pas très bien filmé, donc j'ai un peu abandonné de faire attention aux détails. C'était clairement le Brésil versus notre équipe. Et je partais avec quand même beaucoup de choses positives par rapport à ce film. J'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, c'est une ambiance qui est perdue. C'est-à-dire que les gens du futur sont tellement désespérés, sont tellement au bout du rouleau et tellement proches de l'extinction, sont allés chercher de l'armée dans le passé. Et même l'armée du passé, un an après l'intervention du futur, il ne reste plus que 500 millions d'habitants sur Terre. Donc j'aime beaucoup vraiment cette ambiance glauque. Les étudiants n'ont plus envie de réviser, à quoi ça sert, on va tous mourir. Il y a vraiment une sorte de dépression collective qui crée une vraie ambiance assez satisfaisante, dans le sens où bah oui, c'est réaliste et un bon mélange, parce que si on me dit bah tout le monde va mourir bientôt, bah t'as pas envie de vivre quoi, tout simplement. Ou alors t'as envie de faire n'importe quoi et profiter. J'aurais peut-être aimé qu'ils en montrent un peu plus de ça. Il y a quand même encore des gouvernements en place, il y a des manifestations, tout ça, mais c'est pas le chaos total, hein, c'est pas de purge, calmez-vous. Mais j'aimais beaucoup vraiment cet état dépressif de la population. Ils auraient peut-être dû en parler un peu plus, ça aurait été plus intéressant d'après moi. Et j'aime beaucoup le concept aussi en vrai. Alors oui, il y a beaucoup de facilités scénaristiques et des paradoxes temporels et des choses comme ça, mais ça à la limite je peux oublier. Il y a quelques facilités scénaristiques qui me dérangent, mais on en parlera après. Mais j'aime beaucoup le concept, oui, on n'a plus d'infanterie, on appelle les gens du passé, je trouve ça cool. En plus, ce qui est cool, c'est que quand t'es du présent et tu vas dans le futur, t'y vas que pendant une semaine. Donc si tu reviens, on te touche plus, on te fait plus chier. Voilà, t'as fait ton temps, c'est fini. Mais vu qu'il y a moins de 20% des gens qui reviennent, il y a toujours des gens qui peuvent y retourner. Et il y a des gens qui peuvent y retourner plusieurs fois aussi s'ils le veulent. Maintenant, tout le reste, j'ai envie de vous dire, c'est très problématique. Alors oui, le postulat de départ est un peu long et je dois vous admettre que les relations entre les personnages sont assez catastrophiques. Chris Pratt, c'est le personnage principal, c'est lui qui est une sorte d'ex-militaire, mais cette fois-ci, il veut se reconvertir dans la science et la recherche. Et du coup, lui, il a une famille, des enfants, il a un père avec lequel il s'entend mal, qui est interprété par J.K. Simmons. Et toutes ces relations-là, t'y crois très peu, c'est vraiment dommage. Mais sinon, les dialogues sont tellement mauvais, je vous jure, ils sont catastrophiques. Le scénariste s'est vraiment foutu notre gueule que t'y crois pas une seule seconde. Tous les dialogues sont ou clichés, ou ridicules, ou c'est du développement de personnage. Mais à haute voix, à chaque fois. C'est ou du développement de personnage, ou de l'exposition. Et au fait, tu sais que moi j'ai fait le Vietnam. Et au fait, tu sais que j'étais militaire, des choses comme ça. Et c'est vraiment ridicule. Et même le jeu d'acteur n'aide pas. J.K. Simmons fait le taf, mais en vrai, tout le reste, tous les autres acteurs, hein, vraiment tous, même Yvonne Strahovski a le droit à une scène d'émotion, j'ai rien senti. Mais Chris Pratt en a clairement rien à battre. Ça se ressent à des kilomètres. Le mec est pas du tout investi. Du coup,
forcément, quand toi, tes personnages, t'es pas attaché, quand les dialogues sont pourris, quand tu t'en fous de l'histoire, forcément, un film d'action, c'est compliqué. Et le pire, c'est que Chris Pratt va toujours faire les choix les plus stupides possibles et imaginables, et ça le rend encore plus détestable. Je dis pas qu'il est détestable non plus, parce qu'il écrit comme d'une manière à être le héros, le mec sympa, tout ça, d'accord. Mais en vrai, les choix qu'il fait des fois, c'est catastrophique. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, les personnages sont nuls, j'espère que l'action et le futur sont bien quand même. L'action, écoutez, elle est ok, elle est pas très bien filmée, c'est pas terrible, c'est assez banal. Il y a quelques fulgurances pour le coup, mais globalement, c'est assez mauvais. Et le problème est qu'il y a un gros mystère sur les monstres durant la première heure du film. Et je crois qu'il y avait aucune bande-annonce, ou du moins j'en ai vu qu'une seule, mais elle montrait pas les monstres. Et du coup, voilà, tu sais pas à quoi ressemblent les monstres, t'as envie de les voir. Tu vois les monstres, bon, le design, je vais pas vous le montrer pour ceux qui veulent pas, voilà, savoir, mais le design est très banal. Je trouve qu'il est très décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à beaucoup plus flippant. C'est des monstres très résistants et qui sont très rapides. Et du coup, le problème, c'est que des fois, ils arrivent à buter ces monstres-là en 2 secondes, et des fois, le même monstre, il galère à le buter. Ils te disent, il y a des points faibles et tout, mais t'as du mal à remarquer quand les personnages tirent sur les points faibles et des choses comme ça. Au début, t'as quelques monstres et ils sont hyper durs à tuer, et vers la fin du film, c'est le problème de War Z. Sauf que War Z, il n'y avait pas vraiment ce problème parce que c'était des zombies et ils sont tout mous, mais là, t'as des quantités astronomiques de monstres. Et du coup, forcément, bah, quand t'as plein de monstres comme ça, t'as pas peur du tout. Si on prend la quintessence du film militaire versus monstres, c'est Aliens. Alien 2, il y avait quelques monstres, évidemment, mais il n'y en avait pas une infinité. Et c'est ça qui était flippant, c'est que chaque monstre était dangereux, mais il n'y en avait pas une infinité parce qu'ils étaient facilement tuables. Facilement entre guillemets, hein. Mais là, ils sont difficilement tuables des fois, et il y en a énormément. Du coup, forcément, l'humanité s'est éteinte, mais toi, d'un côté, quand tu regardes un film, bah, tu ressens pas grand chose. Parce que tu sais jamais c'est quoi les points faibles du monstre, des choses comme ça. Ils te le disent, mais tu t'as pas l'impression qu'ils tapent les points faibles. Les seuls monstres où tu vois un peu plus le côté énervé et tu sais qu'ils sont dangereux, c'est les femelles. On te dit dans le film, les femelles sont dangereuses, et quand tu vois une femelle, tu flippes, et tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, ça qui est flippant, c'est pas la masse de petits monstres, petits entre guillemets, encore une fois, ils sont grands, hein, mais c'est la femelle qui fait plus flipper que les quantités astronomiques de monstres, parce que du coup, les combats sont plus intenses. Et les meilleurs moments du film sont avec la femelle. C'est aussi simple que ça. Il fallait plus de moments avec la femelle, et honnêtement, tous les autres moments, bah, c'est juste des effets spéciaux qui se font buter par des gens qui tirent avec des faux pistolets, quoi. C'est vraiment pas intéressant et c'est un peu dommage. Pourtant, la première scène d'action où tu vois les monstres, elle est assez flippante car elle est assez claustrophobique, voilà, dans des couloirs et tout. Et en plus de ça, bah, il y a pas beaucoup de monstres. Mais après, il y en a des milliers à chaque fois et tu ressens plus rien. Très déçu des monstres de ce point de vue-là, sauf la femelle, qui est vraiment bien foutue, je trouve, une vraie menace, mais le reste, c'est vraiment mauvais. Et globalement, comme je vous l'ai dit, les paradoxes temporels et autres, ça, je m'en fiche, mais il y a quelques facilités scénaristiques, surtout vers la fin, qui m'ont beaucoup énervé et qui ont un peu gâché ma crédibilité envers le film. L'action était pas très divertissante, c'était pas très bien filmé, c'était pas très joli, pourtant il y avait des belles scènes, mais encore une fois, quand il y a la reine ou femelle, peu importe. Les effets spéciaux sont ok, mais bon, encore une fois, quand t'as pas d'interaction entre les effets spéciaux et les acteurs, bah tu ressens pas vraiment que c'est un monde vivant. Et c'est ça qu'ils ont raté, ils ont raté l'ambiance du futur, ils ont raté le monde du futur. Et ça, c'est très décevant. Et puis la musique, c'est Inception, hein. Ils se sont pas fait chier, voilà, c'est pas compliqué, c'est juste Inception. Pour conclure, Tomorrow War, c'est très difficile pour moi de conseiller parce que oui, il y a quelques fulgurances, il y a quelques beaux moments, je me suis dit, je veux plus de ça. Ça, c'est un bon délire et tu vois que à certains moments, les acteurs étaient impliqués, mais la majorité du cas, ils s'en foutent aussi. Il y a quelques idées de scénario intéressantes et des choses comme ça, mais bordel, 2h20 pour ça, c'est beaucoup trop. Vous auriez pu enlever toute une intrigue, aller même couper 45 minutes du film et ça aurait été bien meilleur. C'est un film qui a été étalé en longueur et ça fait mal, vraiment, tu le ressens, ces heures de film. 2h20, c'est beaucoup trop. Rien d'original, ni dans les designs, ni dans l'ambiance, vraiment rien d'intéressant. C'est un film que vous allez voir et subitement oublier et c'est dommage. Donc je suis désolé de Tomorrow War, je ne peux pas vous le conseiller. Je dis pas que vous allez détester, peut-être certains d'entre vous vont bien aimer, mais ça sera dur de s'en rappeler d'ici demain. Donc à partir de maintenant, attention, je vais spoiler. Les seuls bons moments, c'était avec la reine. Le premier moment où justement elle est une contre plein de soldats et tu vois vraiment son impact. Et tu vois aussi ses faiblesses, la manière dont on peut la capturer, donc c'était vraiment cool. C'était une belle scène d'action, plutôt bien filmée, c'était un beau délire. Et évidemment à la fin, dans la neige, où justement elle est aveugle, où elle perd ses sens, elle s'arrache le bras parce qu'elle voit que c'est toxique. Il y a plein de moments comme ça où justement la femelle, quand elle est toute seule contre plein d'humains, elle est imposante, elle fait peur. Mais quand t'as des milliers de monstres, là tu ressens plus rien, on est d'accord. Que tu vois des hélicos bombardés, des choses comme ça, il n'y a pas d'impact émotionnel, il n'y a rien du tout. En parlant d'impact émotionnel, je trouve que l'impact émotionnel entre Chris Pratt et Ivan Strahovski était raté. Il y a une scène sur la plage où elle avoue tout était censé être un peu triste ou ressentir de l'émotion, mais il n'y a rien. Ivan Strahovski, même elle, je suis désolé, je l'aime beaucoup cette actrice, mais là, elle m'a rien donné. J'étais plus que déçu par vraiment toutes les scènes émouvantes dans le film. Même la fin, t'as même pas le droit à un sacrifice du père ou des choses comme ça. T'as pas eu une scène émotion, t'as pas grand chose. Et le moment quand Chris Pratt revoit sa petite fille, tu dis là, il y aura de l'émotion parce qu'il a vu mourir il y a quelques minutes ou quelques heures, peu importe. Et il y a un petit truc, mais pas assez, tu vois, ils sont pas allés à fond dans le délire émotion et c'est un peu dommage. Il y avait moyen de faire des vraies choses émouvantes. Tu viens de voir ton enfant mourir et tu la revois jeune, il y a un truc qui doit
être coincé quelque part en toi, quoi. Tu dois être content et triste à la fois, il y a un truc un peu étrange. Donc il y a ce côté-là qui m'a dérangé parce qu'il n'y a pas l'émotion que le film méritait et que le film voulait transmettre. Il y a quand même plein de scènes d'émotion avec le sacrifice de Ivan Strahovski, des choses comme ça, qui étaient là pour ça. Ils étaient là pour transmettre de l'émotion. Et d'après moi, ça n'a pas du tout marché. J'avoue, j'ai aussi aimé la scène de recherche dans le labo, justement, parce que c'était un moment, père-fille assez sympathique, et ça c'était cool. Mais bon, le reste, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent. Et toute la fin, oh là, j'ai détesté. Ils auraient dû arrêter le film quand ils ont la toxine, hein. Ils auraient dû faire un climax, avoir la toxine et arrêter le film. Et puis voilà. Mais non, ils ont fait un délire d'où viennent ces aliens, qui était plus intéressant que la guerre du futur. J'aurais aimé avoir juste peut-être quelques minutes dans le futur et ensuite avoir tout le délire dans le présent, parce que c'était beaucoup plus intéressant, parce qu'il y avait bon, le message écologique qui est un peu trop facile, hein. Il est juste là pour être là. T'avais le délire avec peut-être les pays qui auraient pu être voilà, mis en contact et on aurait pu en discuter. Ils en parlent très bien en plus, hein. Ils disent on va y aller, on n'a pas le temps que l'ONU parle de ça. En fait, ça aurait été intéressant d'un point de vue politique du film, qu'ils en discutent et que même si on en a discuté, qu'ils y aillent quand même, la partie à la fin, même si elle n'est pas très bien foutue, je trouve qu'elle était plus intéressante que tout le film dans le futur. C'est complètement dommage d'après moi. Évidemment, quand ils vont voir le gamin qui est fan de volcans, parce qu'apparemment il n'y a pas d'autres spécialistes de volcans, c'est ridicule. Tu cherches n'importe quelle université, il y a sûrement quelqu'un qui sera spécialiste de volcans, même dans ta ville, crois-moi. Alors tu les appelles, tu fais un zoom, j'en sais rien, tu fais quelque chose, c'est possible. Mais non, il y a un gamin là, ça n'a pas de sens. T'as le ministre de la Défense qui refuse à l'équipe de prendre un jet et d'aller en Russie, mais qu'est-ce que t'as à perdre? C'est déjà la merde, qu'est-ce que t'as à perdre? Ça n'avait aucun sens et ça m'énerve, quoi. Pourtant, la fin est cool, tu vois, le délire dans la glace, c'était vraiment un bon délire, un bon moment, j'ai bien aimé. Et ça aurait dû être tout le film, je suis désolé, ça aurait dû être tout le film. Ça m'a fait penser à Alien vs Predator. Je sais que c'est pas une bonne ref, mais ça m'a fait penser à ça. Ils auraient dû emmener Chris Pratt dans le futur pendant une demi-heure, voilà, et ensuite de retour pendant encore une demi-heure, et t'as un film d'1h30. 30 minutes d'intro, 30 minutes dans le futur, 30 minutes dans le présent, et t'as un film génial d'1h30. Un bon délire d'action, bien foutu, et voilà, compact. Là, non, ça s'étire sur des heures, et c'est un gros bordel. Tout s'étire, du coup, tout est pas intéressant, du coup, tu t'ennuies, bref, je ne peux pas conseiller ce film. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.